Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo feuilletage de mon bullet agenda de professeur des écoles. Ça y est, il est arrivé jusqu'à moi, il a rejoint son grand frère le planeur et je suis ravie de voir les deux enfin réunis. Ils vont super bien ensemble, je suis très contente du résultat des deux. Et voilà, celui-ci, si vous connaissez le précédent, vous allez voir que vous allez retrouver exactement le même esprit, mais avec des petites surprises en plus, et puis une version un peu enrichie que je vais vous présenter tout de suite. Donc on retrouve toujours le même format, avec une épaisseur un peu plus épaisse, parce qu'on a un papier qui est plus épais, afin que ça traverse moins. On a des petites surprises qui fait qu'il est plus épais. Et on retrouve toujours l'élastique. Alors moi je sais pas vous, mais le mien l'année dernière n'a pas bougé. Et puis on a ici hop, une petite pastille qui s'enlève. Donc voilà, ça là, vous pourrez l'enlever quand ça sera le vôtre. Moi je le garde précieusement parce que c'est mon exemplaire original qui va finir avec l'autre dans ma bibliothèque, celui que je n'ai pas utilisé. Mais quand j'aurai le mien, voilà, je l'enlèverai. Donc on va feuilleter ensemble. Voilà, je me rapproche un petit peu pour vous montrer mieux l'intérieur. Donc on a toujours cette couverture un peu souple. Je vous rappelle que le principe, voilà, c'est d'avoir quelque chose de très nomade, qu'on puisse emmener tout le temps avec vous. Donc je voulais un outil qui soit assez léger, peu encombrant et puis qui rentre facilement dans notre sac. Tadam! Voilà la première nouveauté. On a cette année en début de page 4 planches de stickers. Alors que ça soit vraiment pro pour l'école ou un peu plus fun et plus perso. L'apéro quand même à ne pas oublier. Donc vous avez 4 planches de stickers. La petite page de garde pour mettre votre nom. Un petit édito que je vous laisserai lire. Et puis une première double page avec le mode d'emploi et puis tous les contenus que vous allez trouver dans le bullet agenda. On commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le calendrier annuel. Cette année, on l'a mis sur 2 doubles pages pour avoir une meilleure lisibilité. Les jours fériés en fluo et puis les zones des vacances. Et comme d'habitude, on commence par quoi? Par colorier nos vacances en espérant que cette année, on ait une année complète. On va retrouver les collègues de l'école. Cette année, j'ai mis 2 pages. Comme ça, si vous avez plusieurs écoles, vous pouvez noter vos collègues. Et puis, si vous êtes dans une très grande école, vous aurez de quoi faire pour noter tous vos collègues de l'école. On a les contacts extérieurs. Petite nouveauté, j'ai mis les codes, les mots de passe à retenir. Et puis, les services de récré qui étaient aussi l'année dernière. On m'a beaucoup demandé d'essayer de le repenser pour qu'il soit plus adapté à des postes fractionnés. Donc j'ai mis 4 listes d'élèves sur 2 doubles pages. Donc voilà, si vous avez un poste fractionné avec 4 classes, vous avez la place de mettre tous vos élèves. Les emplois du temps qui vont être de 2 sur une double page pour avoir la place de bien tout mettre. Et puis toujours les petites doubles pages style bullet pour noter vos projets, vos outils pour l'année, faire votre to-do list de rentrée déjà pré-complétée mais avec la place quand même de l'améliorer et puis d'ajouter vos propres besoins. Et puis une page pour préparer votre réunion de rentrée, prendre toutes les notes de la première réunion de l'année, celle où on organise toute l'année à venir et Dieu sait si on en dit des choses pendant cette journée. On m'a aussi beaucoup demandé qu'il soit accessible pour l'été, donc je vous ai écouté et j'ai rajouté le mois de juillet et le mois d'août avec de quoi organiser votre été, vos projets, votre période de travail pour pouvoir rentabiliser cet été et surtout essayer de ne pas passer l'été à travailler et vous programmer vraiment vos plages de travail et vos plages de vacances. J'ai donc mis le mois de juillet et le mois d'août sur une double page avec cette nouvelle organisation mensuelle
bien plus lisible. En effet, on retrouve les jours qui sont alignés et avec un code couleur et avec une lisibilité sur la double page complète. Voilà, elle me plaît beaucoup cette page et je suis très contente de ce changement. Donc on a mis juillet, août et on a commencé le bullet dès la mi-août pour tous ceux qui reprenaient le chemin de l'école à cette période-là. Allez, je vais vous présenter le mois de septembre, parce qu'après, tous les autres mois vont être sur la même structure et puis on filera voir les pages de la fin. Donc on a toujours la même structure avec vos projets du mois, les événements importants qu'il peut y avoir dans le mois, de quoi noter les anniversaires de vos élèves, de vos collègues, de vos proches, de qui vous voulez, la to-do list à faire du mois. Et puis derrière, on a donc cette vue mensuelle bien large sur une double page qui vous permet quand même de noter pas mal de choses avec un petit espace notes. Et puis on retrouve donc les différentes semaines avec sur chaque semaine un petit conseil, la to-do list de la semaine, des choses importantes à penser. Notez votre période que j'ai laissée libre parce que si on a les deux premières en commun, eh bien on change à partir de la troisième période. Et puis dans les conseils, donc vous aurez soit un conseil organisation, soit un petit défi à réaliser avec votre classe ou pour vous-même ou pour les collègues, des conseils d'organisation ou de fonctionnement dans vos classes, et puis des petits conseils bien-être parce qu'on a un métier qui peut être bien prenant et que ça me paraît important des fois de lâcher prise et puis de penser un peu à soi et à ses proches. Donc voilà, on a toujours cette même structure du mois et puis on enchaîne comme ça sur tous les mois avec toujours une idée bonus, souvent enrichie d'un QR code qui va renvoyer soit vers un article de mon blog, soit même parfois des outils qui pourraient vous être utiles. Donc on va retrouver comme ça tous les mois de l'année, avec un code couleur pour chaque mois afin de se repérer plus facilement dans l'agenda. Je vous montre pas tout, hein. On garde un peu de surprise quand même. Voilà. Et donc on arrive en fin d'année, donc j'ai été jusqu'à la mi-juillet pour l'agenda. Et on retrouve la to-do list de fin d'année qui permet bien de clôturer cette année et puis de commencer à préparer la prochaine. C'est souvent une période bien chargée, mais on a pas mal de choses à penser. Donc voilà, vous avez de quoi organiser votre fin d'année et puis anticiper un peu la suivante. Les checklists administratives sur des doubles pages. Comme ça, ça vous laisse quand même pas mal de place pour noter. Les comptes de la classe. Le suivi des 108 heures. Et puis, j'ai rajouté une double page de notes pour chaque conseil d'école, de maître, de cycle. Oups là, je vais trop vite. De quoi faire le bilan de l'année pour pouvoir... moi j'aime bien faire ça, voilà, essayer de noter ce qui a fonctionné, ce que j'ai envie de garder et puis les petites choses où je suis moins contente. Et puis ça me permet d'organiser les chantiers de l'été. Voilà, on ne peut pas tout mettre en place en une année. Il y a plein de choses qui demandent beaucoup de temps. Donc ben voilà, j'aime bien me donner des axes et puis essayer d'approfondir un axe, 2 axes, 3 axes, plus particulièrement sur chaque année. De quoi noter toutes vos envies pédagogiques, de prendre vos notes, tout ce qui vous sert de formation personnelle, des livres à lire, des blogs à suivre, des formations en ligne, tout ce que vous avez envie. Et puis une dernière page pour noter les jolies anecdotes qu'on est parfois amené à oublier alors que soit elles nous ont touchés, soit elles nous ont fait rire sur le moment. Donc comme ça, ça permet de les garder en mémoire. Voilà pour cette petite présentation. Donc vous voyez, suite au planeur, on me demande souvent si les deux outils avec le planeur sont complémentaires ou si c'est l'un ou l'autre. Alors vous avez vu, il y a quelques pages qu'on va retrouver dans les deux parce que moi j'ai besoin d'avoir des infos
toujours avec moi, mais il faut aussi qu'elle soit dans le planeur. Mais il y a très peu de pages finalement qui sont en double. Parce que vraiment, moi, le bullet agenda, je le prends... voilà, c'est vraiment un carnet, c'est mon pense-bête, c'est celui qui organise toute ma vie, que ça soit professionnel, personnel. C'est là où je gribouille mes idées, que ça soit pour la classe, que ça soit pour le blog, pour que ça soit pour la vie perso, les rendez-vous pour mon fils, etc. Enfin voilà, c'est l'outil que j'ai toujours avec moi. Tandis que le planeur, ça va vraiment être mon outil professionnel. Et par exemple, en cas d'inspection ou avec des stagiaires, j'ai pas forcément envie qu'ils voient mes gribouillis perso, etc. Donc voilà, celui-ci, voilà, je le gribouille, j'écris beaucoup. Et c'est aussi bien pro que perso. Donc ce petit format-là, il tient dans mon sac, je l'ai toujours avec moi. Tandis que le planner, un gros format A3 comme ça, glissé dans son sac, non, c'est pas franchement possible. Là, celui-ci, je l'ai toujours. Et puis voilà, j'ai quand même besoin d'avoir des infos qui sont dans le planeur comme les listes d'élèves, des choses comme ça, que j'ai besoin d'avoir tout le temps avec moi si il faut que voilà, j'ai une idée, il faut que je vérifie quelque chose. Le planeur, je ne l'ai pas tout le temps sous la main, tandis que le bullet, oui, avec les infos essentielles de ma classe toujours à portée de main. Tandis que le planeur, il est plus souvent dans mon bureau ou à la maison, mais je le trimballe pas partout avec moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé et puis qu'avec les deux, que ce soit celle-ci et le planeur, vous ayez une meilleure visibilité sur les outils pour pouvoir faire votre choix. Bien sûr, si jamais vous avez des questions, je reste disponible pour pouvoir y répondre. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.